ce qui concerne mon parcours, il tendait pas du tout vers l'animation à la base. Moi, j'ai fait une filière littéraire au lycée, dans le but d'aller dans une école de cinéma. Malheureusement, avec Parcoursup, ça a pas pris et je me suis réorienté totalement. J'ai fait un CAP coiffure, du coup que j'ai eu aussi. À la fin de ce CAP, ayant eu la pandémie du Covid en plein dans mes études, j'ai décidé encore une fois de me réorienter, mais ce coup-ci de partir sur quelque chose qui m'avait déjà emballé étant plus jeune, parce que j'avais un petit frère qui était dans ce centre ici, avec un de mes collègues qui est toujours animateur à l'ANI, euh, je voyais à quel point mon petit frère était content quand il y allait. Je me suis dit bah que j'avais l'étoffe pour le faire. Et donc, depuis le mois de septembre 2020, je me suis engagé, j'ai postulé à l'ANI et j'ai été pris. Et depuis, je suis animateur périscolaire. Alors pour moi, l'animateur, il a un rôle très important dans la vie d'un enfant, surtout quand c'est un enfant qui reste la journée, que ce soit à l'école ou au centre. Déjà, l'animateur veille à la sécurité morale, physique et affective des enfants, ce qui est très important pour eux au quotidien. Il leur sert de point de repère, c'est-à-dire que les enfants savent au fur et à mesure que s'ils ont un problème quelconque, ils peuvent venir en parler à l'animateur. L'animateur peut faire office de médiateur si jamais il y a un problème, par exemple, entre deux enfants. L'animateur, c'est son rôle. Il peut aller vers les deux enfants en question, régler le problème. Pour moi, voilà, un animateur, c'est vraiment quelqu'un qui est présent au quotidien pour les enfants, qui doit se montrer à l'écoute et qui doit surtout se montrer très bienveillant en toutes circonstances. Alors, pour moi, une journée type dans l'animation, ça correspond vraiment à une journée du mercredi. Le mercredi, c'est la journée la plus remplie de la semaine, parce que c'est la plage horaire la plus grande. C'est-à-dire que nous, on est sur une plage horaire de 10 heures. Donc moi, ma journée, commence à 8h30, elle termine à 18h30. Donc le matin, on arrive, donc moi comme j'arrive tôt, donc avant 9 heures, j'aide mes collègues à faire la porte, donc c'est-à-dire accueillir les enfants, vérifier qu'ils sont bien sur le listing, à en faire part au directeur s'il y a un petit problème au niveau du listing, et surtout donc voilà, accueillir les enfants en essayant au maximum de sourire le matin. C'est important, ça met de bonne humeur, ça met les parents en confiance, ça met les enfants en confiance, et puis ça fait du bien dans tous les cas. Ensuite, donc après, dès que 9 heures est passé, on fait l'appel, très important. Donc on fait ce qu'on appelle les effectifs. On vérifie le nombre d'enfants qu'on a, que ça concorde avec le listing, donc vérifier qu'on a bien tel nombre d'enfants dans la salle, tel nombre d'enfants sur le listing. À demander, très important, s'ils ont des allergies ou des PAI alimentaires. Demander si par exemple ils mangent du porc ou pas, s'ils mangent de la viande ou pas, et voilà, s'ils ont des allergies aussi, c'est très important. À la suite de ça, on commence à préparer les activités du matin. Donc soit elles sont préparées en amont s'il y a beaucoup de travail à faire, soit elles sont préparées un tout petit peu à l'avance, donc avant l'activité. Je prends exemple pour ce matin, j'ai fait un bowling avec les enfants, donc j'ai juste eu à rassembler le matériel en amont, tout à l'heure avant de commencer l'activité, et après j'ai juste eu à me mettre dans une salle pour commencer mon activité. Ensuite, en général, ça termine vers 10h45, 11h à peu près. Euh, Ensuite, on se dirige vers la cantine vers 11h25. Donc pendant cet intervalle-là, les enfants font un peu ce qu'ils veulent. On leur demande aussi beaucoup de ranger, c'est important, parce que du coup, ils ont tendance à sortir pas mal de choses. Donc on leur demande de ranger dans cet intervalle-là. Donc après arrive la cantine. Donc ça peut être la pause de certains animateurs, c'est mon cas. Donc à 11h30, c'est ma pause. Donc je mange pendant la pause. Et ensuite, on fait sortir le premier service de la cantine. On va un petit peu dehors avec eux si le temps nous le permet. Ça leur permet de se dépenser un petit peu après le repas. Ensuite, si on voit qu'ils sont un petit peu agités, voilà, on fait un petit temps calme qui dure en général 20 minutes. Et après ces 20 minutes-là, on fait les activités de l'après-midi. Après ça, on refait un retour au calme. Donc si besoin, on range la salle encore une fois. Après, on passe au goûter. Donc il faut que les tables soient nickel, que le sol soit nickel au plus possible. Et après le goûter, donc en général c'est un petit peu temps libre, on peut faire aussi des activités après goûter, mais en général on les laisse un petit peu plus tranquilles niveau activité, comme on leur a déjà fait plusieurs activités dans la journée. Et c'est aussi le moment où du coup les parents viennent chercher les enfants, donc à ce moment-là, un animateur se place au portail,
avec le listing pour faire partir les enfants, voilà. Et après la journée se termine. Alors du coup, pour le projet d'animation, il faut bien séparer ça de l'activité en elle-même. En fait, le projet d'animation, contrairement à l'activité, c'est pas ponctuel. Le projet d'animation, c'est donc un projet sur l'année en général ou sur quelques mois, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire. Donc c'est quelque chose que qu'on donne en général au directeur au début de l'année. Donc on prépare courant de l'été. En tout cas pour ma part, ça a été comme ça. On prépare courant de l'été, donc voilà. Ou alors à la fin de l'année scolaire pour donner justement au directeur de la structure dans laquelle on va aller ou dans laquelle on est si on y reste. Donc un projet d'animation, donc c'est un document de plusieurs pages à rendre en général. C'est comme ça qu'on s'organise, en tout cas comme moi j'ai fait. Donc avec une description, donc un titre donné au projet, que ce soit accrocheur, parce qu'en général c'est donné au coordinateur, il me semble. Donc faut que ce soit validé, voilà, faut que ça donne envie en fait. Donc un titre en décrivant un petit peu les grands points, les petits points à aborder. Euh, donc, donc ouais, on a le titre, on a comme grand point, on peut avoir ce que ça va faire travailler aux enfants, donc les objectifs des enfants, les objectifs des animateurs, c'est important, la finalité et entre-temps, voilà, donc une description assez complète du projet en question. Si je devais donner un exemple, euh, par exemple d'objectif, j'entends, ce serait donc par exemple faire travailler la coordination des enfants, donc leur apprendre à jouer en équipe, plus la coopération du coup, leur apprendre à faire travailler en équipe. On peut avoir aussi de ce côté-là leur apprendre à être respectueux envers les autres, parce que les enfants parfois ont tendance, si jamais ils gagnent à un jeu, à dire voilà, moi je suis le meilleur, toi t'es nul, etc. C'est voilà, leur apprendre donc vraiment ce genre de choses, tout en restant voilà bien dans notre rôle d'animateur. Donc leur apprendre en s'amusant, en général c'est comme ça. Euh, voilà, donc ce genre d'objectif-là. Et nous derrière animateurs, voilà, nous, on a des objectifs à remplir. Donc pour en fait pour faire parvenir aux objectifs des enfants, nous on a notre propre objectif. Donc par exemple pour leur amener à travailler en équipe, justement nous on doit leur amener à leur expliquer comment on travaille en équipe. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc à la fin de l'année en général on fait le point du coup sur le projet d'animation. Euh, Voir est-ce que les objectifs des enfants ont été atteints. Si en général ils ont été atteints, c'est que nous de notre côté on a bien rempli nos objectifs aussi. Et du coup, pour ce qui est de l'activité, donc là où je mets un slash, l'activité, donc moi je dirais que c'est un peu plus ponctuel. Bon, ça se prépare évidemment en amont, mais l'activité, ça peut être d'une fois à l'autre, ça peut être totalement différent. Par exemple, ce matin, j'ai fait un bowling et cet après-midi, c'est du tir à la cible. C'est des activités totalement différentes, contrairement au projet d'animation où quand en général, c'est sur un an ou voilà plusieurs mois, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être quelque chose de récurrent dans le but justement, par exemple, ça peut être du théâtre où on leur fait du théâtre toute l'année dans le but de faire une pièce en fin d'année. Voilà. Alors du coup, pour les projets réalisés au cours de l'année, je vais prendre l'exemple du mien et de ceux de quelques collègues. Donc pour bien étayer le propos que j'avais tout à l'heure, moi mon projet du coup c'est sur toute l'année, c'est jeux de rôle. Donc c'est les jeux de rôle basés sur le hasard, donc avec les lancers de dés, ça les initie bien justement à accepter que dans la vie on contrôle pas tout et que le hasard peut aussi décider. C'est un jeu où justement aussi ça leur permet de sortir de leur propre personne et de se lâcher un petit peu plus dans un personnage que soit ils auront choisi avec moi, soit qu'ils auront créé eux-mêmes. Donc j'ai également un collègue qui fait Escape Game, donc voilà, qui fait bien travailler la réflexion, la logique, qui leur apprend à travailler en équipe aussi, parce que l'Escape Game c'est souvent ça, c'est du travail d'équipe, voilà, dans le but de trouver la réponse aux énigmes. J'ai également un collègue qui fait, lui, c'est vraiment sur du sport, accès sport, donc sur l'année aussi, dans le but d'organiser des Olympiades en fin d'année. Voilà, donc il les entraîne sur les temps du midi, sur les temps du soir, à faire différents types de sports, du baseball, du hockey, etc., etc., dans le but, voilà, de faire des petites Olympiades en fin d'année. Pour terminer, du coup, les meilleurs points de l'animation, c'est vraiment pour caractériser vraiment
positif, le plus pur qu'on peut avoir dans ce métier, pour moi, c'est la gratitude que les enfants ils peuvent avoir envers nous et que nous on peut avoir envers eux aussi. C'est-à-dire que au début, forcément, voilà, les enfants, ils font pas spécialement confiance, ils sont pas très avenants, etc. Donc c'est aussi à nous, animateurs, de nous montrer à eux, de montrer voilà qu'on est digne de confiance, etc. Et quand on arrive justement à obtenir cette confiance des enfants, ça se sent tout de suite. Ils viennent vers nous, ils hésitent pas, ils nous parlent, ils nous font confiance, ça se sent. C'est, comment expliquer ça? C'est un peu comme un lien. On le sent vraiment à l'intérieur et ils hésitent pas, voilà, à venir vers nous. En général, c'est quelque chose aussi qui plaît ou qui plaît pas. Mais moi, personnellement, ça me plaît. Euh, les enfants qui nous voient arriver, voilà, qui sont contents de nous voir, qui crient notre prénom au loin quand ils nous voient arriver, c'est ça qui donne envie, je trouve. C'est très motivant, c'est-à-dire que c'est pas qu'on vient et qu'on sent qu'on va les embêter ou quoi que ce soit, justement au contraire, c'est qu'ils sont contents de nous voir, ils n'hésitent pas, voilà, à crier notre nom au loin. Et même quand on a des loupés, c'est-à-dire qu'on peut faire une activité voilà, qui n'a pas le résultat escompté, qui m'est arrivé d'ailleurs aux dernières vacances, et vraiment pour, je pense, donner la note la plus positive que j'ai pu avoir dans ma courte expérience d'animation. J'avais fait une activité voilà, qui devait être une expérience scientifique, peinture avec du gros sel, mais en fait on n'avait pas la bonne peinture. On n'avait pas spécialement fait attention au type de peinture qu'on avait. Et une fois que voilà, j'ai vu que ça fonctionnait pas, que j'ai annoncé aux enfants que ça fonctionnait pas, il y a un grand de CM2 qui s'est levé et qui m'a tout simplement dit, c'est pas grave Théo, on a aimé l'activité et tous les enfants m'ont applaudi. Et ça m'a fait tellement plaisir, moi qui j'étais vraiment j'étais triste un peu, voilà, je me suis dit bah c'était une activité cool pourtant et ça n'a pas fonctionné. Mais eux, les enfants, ils s'en moquaient. Tout ce qui était important pour eux, c'est qu'ils s'étaient amusés avec moi et voilà, se sont tous levés, ils m'ont tous applaudi et ça m'a vraiment touché. Alors les qualités que moi je rechercherais chez une personne qui viendrait me voir pour être animateur, si j'étais recruteur ou directeur, voilà, moi j'attendrais d'un animateur qui soit à l'écoute des enfants en toutes circonstances, qu'il n'y ait pas de différence faite, vraiment que ce soit quelqu'un de juste, rigoureux, parce que c'est vraiment pas un métier à prendre à la légère, donc faut vraiment que ce soit quelqu'un quand même de sérieux, mais de sérieux voilà, qui soit pas non plus morose et constamment inflexible. Pour moi, c'est important d'avoir de la flexibilité, justement, de savoir nuancer les périodes où on peut être un petit peu plus léger, les périodes où il faut être sérieux. Il faut être bienveillant en toutes circonstances aussi, donc vraiment pas de jugement. Si jamais il y a un conflit entre des enfants, faut le régler de manière totalement impartiale, demander la version de chacun. Pour moi, c'est vraiment important. Et tout simplement, j'aimerais d'une personne qui voilà viendrait se proposer à moi pour être animateur, un langage et une tenue correcte. C'est très important. Les enfants, voilà, ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas nos enfants à nous. Donc il faut qu'on ait une certaine proximité tout en gardant une certaine distance. Il faut bien nuancer le langage, donc évidemment veiller à ne pas dire de grossièreté. Voilà, un accident ça arrive, mais il faut tout de suite se rattraper. Donc éviter voilà les grossièretés à bannir, le langage familier à surveiller. Et très important, voilà, c'est la tenue qu'on peut avoir. Faut montrer le bon exemple aux enfants, donc au plus possible venir bien habillé.